Bonjour, alors je vais corriger l'exercice 88, page 206, c'est-à-dire le premier exercice du top chrono ici. Alors, on me pose deux questions. Tracer le cercle trigonométrique et placer les points A, B, C, donc c'est les images de 3 réels, 201 pi sur 6, 71 pi sur 3 et moins 45 pi sur 4. Et ensuite, on me demande de donner les valeurs des cosinus et sinus correspondants. Alors, j'ai utilisé comme cercle trigonométrique celui qui était donné dans le cours, mais bon, qu'importe, hein, on vous demandait de le reproduire. Ce qui est sûr, c'est que il faut toujours penser à tracer ces droites-là, là, aux abscisses 1 demi, moins 1 demi, et aux ordonnées 1 demi, moins 1 demi, et puis les deux diagonales. Ça permet de pouvoir placer tous les points remarquables sur le cercle trigonométrique. Alors, allons-y, comment on s'y prend? Donc, exercice 88, page 206. Alors, on me demande d'abord le point A, le point image de 201 pi sur 6. Alors, 201 pi sur 6, c'est une fraction un peu compliquée. Alors, on va essayer de se ramener à quelque chose de plus simple. Et en fait, ce que je vais faire, c'est démontrer que le point image de 201 pi sur 6, c'est le même que le point image de moins pi sur 2. Et le moins pi sur 2 qui est là, il a l'avantage d'être beaucoup plus simple et je sais le placer sur le cercle trigonométrique sans problème. Je rappelle que comme on parle d'un nombre réel négatif, alors on part du point qui est ici à chaque fois, hein, que le nombre soit positif ou négatif, mais comme moins pi sur 2 est négatif, on va parcourir le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on va se retrouver ici, pour moins pi sur 2 exactement. C'est donc que le point A, c'est celui-là. Pourquoi ici? Parce que notre référence, c'est que parcourir la moitié du cercle, c'est parcourir la distance pi. Donc pi sur 2, on est à la moitié. Bon, mais là, j'étais parti dans l'autre sens. Je me retrouve ici pour moins pi sur 2. Alors, comment on fait pour trouver que le point image de 201 pi sur 6, c'est la même chose que le point image de moins pi sur 2? Eh bien, en fait, je vais regarder combien fait 201 sur 6. Alors, je peux prendre ma calculatrice, hein, s'il faut, il n'y a pas de problème. Je vais écrire 201 divisé par 6. Je regarde combien ça fait. Hop, ça fait 33,5, me dit ma calculatrice. 33,5, je vais me demander quel est l'entier pair le plus proche. C'est 34. Donc, sachant ça, je vais regarder ce que fait 201 pi sur 6 moins 34 pi. Hein, le 34 que j'ai choisi ici correspond à l'entier pair le plus proche du résultat que j'ai obtenu ici, du 33,5 qui est marqué ici. Bien. Alors, je vais faire une mise au même dénominateur. Et donc, pour faire une mise au même dénominateur, ça veut dire que je vais faire 34 fois 6 divisé par 6. Hein. Et donc, ça va me donner 201 pi sur 6, moins, et alors 34 fois 6, ça fait 204. 204 pi sur 6. 204 pi sur 6, il me reste 201 moins 204, ça fait moins 3 pi sur 6. Moins 3 pi sur 6, je peux le réduire. Hein. 3 sur 6, c'est comme 1 demi. Il reste moins pi sur 2. Et bien voilà d'où sort le moins pi sur 2 qui était marqué là. Parce que finalement, la différence entre 201
pi sur 6 et moins pi sur 2, c'est un multiple de 2pi. Hein. Cette égalité-là, qui dit 201 pi sur 6 moins 34 pi est égal à moins pi sur 2, je peux la retourner en disant 201 pi sur 6 moins pi sur 2, c'est égal à 34 pi. Hein. Donc, un multiple de 2pi. Hein. Et ça, on avait vu dans le cours que ça revient à dire que 201 pi sur 6 est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. C'est strictement équivalent. Hein. Cette manière d'écrire les choses, ça veut exactement dire la différence des deux est un multiple de 2pi. Et ça, c'est encore équivalent à dire que les deux points images sur le cercle sont les mêmes. Voilà. J'ai donc ici expliqué comment placer le point A. Voilà. On passe au point B. Le point B, c'est le point image de 71 pi sur 3. Alors de la même manière, je vais dire, tiens, 71 pi sur 3, c'est quand même un peu compliqué comme fraction. Alors je vais essayer de me ramener à quelque chose de plus simple. Hein. Et donc la méthode est la même. Je vais prendre ma calculatrice, taper 71 divisé par 3 et regarder combien ça vaut. À peu près 23,7. 23,7. Je vais rechercher l'entier pair le plus proche, c'est 24. 24, ok, alors je vais faire 71 pi sur 3. Moins 24 pi. Même méthode, je fais une mise au même dénominateur, donc il va falloir que je fasse 24 fois 3 divisé par 3. Hein. Or, 24 fois 3, ça fait 72, et donc j'obtiens 71 pi sur 3 moins 72 pi sur 3. Il me reste moins pi sur 3. Moins pi sur 3, ça veut dire donc que la différence entre ce nombre-là et ce nombre-là est un multiple de 2pi. Hein, c'est-à-dire que 71 pi sur 3 est congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Ou encore que le point image de 71 pi sur 3 c'est le même que le point image de moins pi sur 3. Bien, alors il faut que je le place encore, le point B, moins pi sur 3. Donc maintenant je sais que 71 pi sur 3 ou moins pi sur 3, ça donne le même point. Donc je vais prendre moins pi sur 3, c'est beaucoup plus simple. Comme c'est négatif, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et moins pi sur 3, c'est quand on arrive ici. Hein, et voilà le point B. Vous remarquez, un tiers, un tiers, un tiers. Hein, c'est exactement là qu'il faudrait couper si vous voulez découper en 3 tiers votre demi-cercle. Bien. Voilà pour le point B, il me reste le point C. Le point C, c'est le point image de moins 45 pi sur 4. La méthode est toujours la même. Je vais chercher à avoir une expression plus simple de cette grosse fraction là, qui me donne le même point, enfin une autre fraction, qui me donne le même point sur le cercle. Alors, je vais faire toujours la même méthode. Je vais prendre ma calculatrice et regarder combien fait moins 45 divisé par 4. Ça fait moins 11,25. Quel est l'entier pair le plus proche de moins 11,25 ?
c'est moins 12. Et donc, je vais écrire moins 45 pi sur 4. Je vais lui retirer moins 12 pi. Hein, et donc, ça va faire du moins par moins plus 12 pi. Moins 45 pi sur 4 plus 12 pi. Et 12 pi, je vais le mettre au même dénominateur. Donc, ça va faire 4 fois 12 pi sur 4, c'est-à-dire 48 pi sur 4, moins 45 pi sur 4, plus 48 pi sur 4, ce qui donne 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, hein. Je ne vais pas le réécrire encore une fois, hein, mais donc le point image de moins 45 pi sur 4, c'est le même que le point image de 3 pi sur 4, et on dit aussi que la différence des deux est un multiple de 2 pi, et donc que moins 45 pi sur 4 et 3 pi sur 4 sont deux nombres qui sont congrus modulo de pi. 3 pi sur 4, comment je le place sur le cercle trigonométrique? Je pars toujours du point I, mais cette fois-ci, j'ai considéré un nombre qui est positif. Et donc, je vais tourner dans le sens trigonométrique. Alors, pi sur 4, on est là. 2 pi sur 4 et 3 pi sur 4, j'atterris ici. Voilà le point C. Bien, ça c'était pour la question 1 de l'exercice. Maintenant, je vais répondre à la question 2. En fait, on m'a demandé les cosinus et les sinus correspondants. Alors, je vais écrire par exemple cosinus 201 pi sur 6. Qu'est-ce que c'est que le cosinus de 201 pi sur 6? Qu'est-ce que c'est que le sinus de 201 pi sur 6? Hein, même chose avec 71 pi sur 3. Et avec le sinus de 71 pi sur 3. Et puis le cosinus de moins 45 pi sur 4 et le sinus de moins 45 pi sur 4. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il faut dire pour répondre à la question 2. Bien. Alors, cosinus de 101 pi sur 6, c'est l'abscisse du point A. Ça fait 0. Et sinus de 101 pi sur 6, c'est l'ordonnée du point A. Ça fait moins 1. Donc en fait, cosinus et sinus, ici, c'est juste les coordonnées du point A. Je pourrais écrire XA, YA. D'accord? Et le XA, c'est 0. Et le YA, c'est moins 1. Pareil, ici c'est XB et YB. Hein, et là ce sera XC et YC. Alors là il faut connaître un peu les valeurs remarquables. XB, ça se lit tout seul, c'est 0,5. Hein, donc le cosinus de 71 pi sur 3 est égal à 0,5 ou 1,5. On préfère quand même l'écriture fractionnaire en trigonométrie. C'est mieux d'avoir quelque chose d'harmonisé, mais écrire 0,5, c'est parfaitement admissible. Hein. Et par contre, le YB, là, c'est un truc à connaître. Hein. Vous devez le connaître par cœur. Quelle est l'ordonnée qui est ici? C'est moins racine de 3 sur 2. Ça fait partie des valeurs remarquables. Hein. Moins racine de 3 sur 2. XC, c'est pareil, c'est une valeur à connaître, une valeur remarquable, c'est moins racine de 2 sur 2.
Et YC, ben, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de moins. C'est racine de 2 sur 2. Donc, le cosinus de moins 45 pi sur 4, ça fait moins racine de 2 sur 2. Et puis, le sinus, ça fait plus racine de 2 sur 2. Voilà pour l'exercice 88, page 206.